Ah, fait du bien de revenir. Bonsoir tout le monde. Bon, ça faisait un moment que j'avais envie de faire ça. Et puis, quoi de mieux qu'aujourd'hui, après que tout soit terminé, que mon Arsenal est perdu, que de lancer cette petite série que j'ai envie de faire. Je sais pas si ce sera une série récurrente, on verra bien. Mais en tout cas, ce soir, on va parler un petit peu football. Ce qui me gonfle, par contre, c'est de pas pouvoir mettre de Zikmu, puisque je n'ai que des musiques de libre de droit, qui ne sont pas libres de droit. Parce qu'avant, il y avait la. Quand je faisais ces genres de petits concepts de just chatting, je pouvais au moins mettre de la Zikmu. De la Zikmu, parce qu'il y avait une appli sur Twitch, mais l'appli Twitch des musiques libres de droit n'existant plus. Bah, je suis niqué, je le fais sans rien. À vide, à sec. Bref, j'espère que tout le monde va bien, on va s'installer un petit peu, on va parler un peu de notre ligue préférée. Non, je déconne. Si, je suis quand même. C'est quand même la ligue française. Le football français tel qu'on l'aime. Donc la Ligue 1. Je vais parler à peu près de tout ce que j'ai, toutes mes impressions. Je suis pas un expert analyste, hein, d'accord. Mais ça va faire du bien de discuter. Parler de tout ça, j'ai prévu quelques petits trucs. Hop, on va mettre ça comme ça. Sauf que je suis idiot, vu que je sais pas comment on change. On va parler un peu de ce qui s'est passé en Ligue 1, vite fait en Ligue 2, et puis 2 ou 3 trucs. Hop, j'ai quitté ça en son. Chercher le logo de Ligue 1 pour que ça fasse une intro un peu stylée, j'ai pas réussi. C'est pas grave. Donc en gros, grosso modo, mon avis sur la saison. Des tops, des flops. Le Prodigy Ligue 1+, parce que c'est la première année de Ligue 1+. Ce que ça va donner à l'avenir. Ce que j'aimerais bien voir à l'avenir, parce qu'il y a l'arrivée de la Ligue 3 dessus. Et j'ai même prévu un petit débat. Est-ce que la Ligue 2 sera meilleure que la Ligue 1 la saison prochaine? Donc ça devrait être intéressant de faire tout ça. Et j'avais un dernier truc. Je ne sais plus. Bref. Allez, on y va. Donc, la saison s'est terminée il y a quelques semaines déjà. Ça fait un petit moment que c'est terminé. Ah non, en vrai, non. Ça s'est terminé la semaine dernière, puisqu'il y a eu les barrages. Je vais commencer par les barrages, tiens. C'était le premier match, le match aller. Je vais rapidement parler parce que c'était une énorme purge. Le match retour, c'était bien mieux. Le match retour, on a eu Nice qui est sorti vainqueur d'ailleurs. 4-1 face à un synthé, je pense. Court d'idée, hein. Court d'idée, clairement. C'était pauvre. En même temps, quand tu passes ric-rac contre Rodez, que j'aurais espéré voir face à Nice, j'aurais pas donné cher de la peau de Nice si Rodez était passé face à Saint-Étienne. Ah non. Et c'est pour ça que je vais un peu parler de la Ligue de tout à l'heure, brièvement, pas beaucoup. Mais le parcours qu'a fait Rodez, notamment en fin de saison, il a montré dans toutes les écoles de foot. Et donc Nice l'emporte, reste en Ligue 1, alors que c'était vraiment très pauvre. Heureusement, Eli Wahi est arrivé, hein, et il a apporté de belles choses. Parce que ce club, j'en donnais pas cher de leur peau. Donc globalement, moi la Ligue 1 j'ai kiffé cette année. Un petit régal quand même. C'était kiffant. Dans les points positifs, je dirais que la diffusion de Ligue 1+, c'était très correct. J'ai kiffé. Il y avait des petites vibes un peu Prime Video à l'époque, pour ceux qui avaient l'abonnement Prime Video. C'était lourd. Vraiment, genre... que ce soit les niveau production, genre comment dire, les animateurs, on va dire, des plateaux, comment ça s'appelle, oui, ça rend mieux comme ça. Ça rend mieux comme ça. Les animateurs dans les plateaux, animatrices aussi, parce qu'il y avait Marina Lorenzo. La diffusion. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre qui était bien cool? Le multiplex. C'était mon petit plaisir du dimanche. Multiplex, j'ai bien kiffé, mais j'en reparlerai quand je parlerai de Ligue 1 plus, un peu plus. Donc ouais, c'était bien. On a eu... Alors, même si j'y croyais pas du tout que Lens allait l'emporter à la fin, dans le sprint final, on a quand même une petite lutte, un peu sympatoche. Dans le milieu de tableau,
Même dans la course à l'Europe. Vraiment, la course à l'Europe, c'est vraiment devenu le truc un peu stylé de la Ligue 1. On a beau se dire, oui, mais il n'y a que le PSG qui est sûr de dominer la Ligue 1. Alors, si les autres clubs faisaient un peu moins de faux pas, ils domineraient beaucoup moins. Et puis cette année, je trouve pas qu'ils ont tant dominé que ça. Même si parfois c'était vraiment frustrant de savoir que genre ils pouvaient mettre un coup d'accélérateur à n'importe quel moment et qu'ils allaient fracasser une équipe. Ils ont quand même subi des petites défaites par-ci par-là qui étaient un petit peu surprenantes. Parce qu'ils n'avaient pas fait de prépa. On va pas se mentir, ils n'avaient pas fait de prépa. Ils n'avaient pas fait de prépa, le PSG a dominé globalement, mais j'ai pas senti non plus c'était outrageux. Tu vois. Parce que le PSG le plus dominant que j'ai pu voir, de toute façon, je pense, c'est celui de Laurent Blanc. Lui, c'était vraiment chaud. Ce PSG là, c'était incroyable. Mais le PSG de Luis Enrique est tout aussi fort, genre 20 fois plus fort, mais c'était impressionnant à l'époque. Bref, des bons petits joueurs un peu partout que j'ai kiffé du PSG au FC Metz qui a fini dernier. Il y avait des joueurs un petit peu kiffants à avoir joué. Joaquin Panicelli, mon gros coup de cœur de cette saison. Quel régal. Avec peut-être Pavel Sulch. Avec le Pavelito. Pavel Sulch m'a régalé. Hendrik m'a régalé. Paixão m'a régalé aussi. Qui d'autre Bamba Dieng en 2026, c'était impressionnant. Esteban Le Pon était impressionnant. Côté lillois, c'était le retour de Giroud au début, puis après, bon, tu vois qu'il est fatigué, c'est la fin. Monsieur, en vrai, il a été capable de planter des bonnes banderies et de sauver Lille et de les envoyer en barrage. De la Ligue Europa. Qui c'est qui m'a fait kiffer à Lille Fernandez Pardo. Hamza Gaman aussi avant qu'il se fasse les croisés. Côté Angers, c'était Hervé Kofi. Oh là 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 là. Ah, j'ai pas fait de 11. J'ai pas fait de 11 à l'avance pour ce sport. Hervé Kofi. Peut-être si je fais le VOD, peut-être que je le ferai en. Je pense que si je fais la VOD, je pense que je le ferai peut-être en bonus. J'en sais rien. Pas réfléchi. J'avoue, j'ai lancé stream. J'ai préparé 2-3 slides, mais 2-2. En 2-2, mais en 2-2. J'ai l'habitude de faire ça. Hervé Kofi m'a fait kiffer. À Lens, Mathieu Idol, Hudson Edouard. En vrai, ouais. Florian Thauvin. C'était un kiff. Qui d'autre Donc Rennes, j'ai dit Esteban Lepon. Altamari, évidemment. Moussa Altamari. Quel régal. Quel but. Quel but face à Lyon. Mais quel but. Oh J'aime beaucoup. Moussa Altamari, c'est un très bon joueur. C'est un très très bon joueur. J'espère qu'on le gardera en Ligue 1 longtemps. Donc Altamari. À Metz. Même à Metz qui était dernier. On a eu Nathan Mbala qui était kiffant. Pandore, j'aurais aimé le voir plus. Au final, parce qu'il avait été pas dégueulasse. Gauthier Hain. Gvilitaya, je comprends pas. J'en reparlerai dans ce qui aurait pu être mieux. Et à Nantes, il n'y a personne qui m'a fait kiffer à Nantes. Au PFC, dont je porte le maillot, c'était Ilan Kebal. Pierre Lesmelou. Il a pas beaucoup joué, je crois, Pierre Lesmelou, de mémoire. Ce qui a été un frein à Brest. Bon, bref, je pourrais faire toutes les équipes, mais là, ça va être très très long. En moins bien, par contre. En moins bien. Trop de. Non, en vrai, il n'y avait pas tant que ça. J'allais dire trop de problèmes extra-sportifs, mais pas tant que ça. Moins bien, forcément. Le match en moins sur Beansport, c'était chiant. Excusez, en moins bien, ça c'était chiant. C'est le match en moins, vraiment. Heureusement que ça change la saison prochaine. Mais le match en moins, c'était horrible. C'était super frustrant. Et des moments où t'avais envie de voir des équipes, tu fais, oh putain, sur Bean, j'ai pas envie de payer l'abonnement plus. Excusez-moi. Donc ça me pétait les couilles. Ça me pétait les couilles globalement. Et ça, c'était un truc vraiment, vraiment très nul. Bon, maintenant que ça c'est dit, je sais plus qui est sur la slide. On va prendre les tops, je pense. Qui est sur la slide d'après Non, Ligue 1+. Bon, je vais parler de Ligue 1+, alors. Mon avis global sur Ligue 1+. La première saison, moi j'ai globalement kiffé.
Je l'ai vaguement dit tout à l'heure, mais Thibault Lorol et Marina Lorenzo, ils sont très bien en animateur des émissions. Toute l'équipe, Borsalino, Castaldi, Adil Rami, il y avait qui d'autre? Joanne Djourou, et j'en oublie sûrement. Benjamin Nivet, peut-être. Non, lui, il est au commentaire. Pierre Boubi et Félix Roy. Trop bien. Trop bien. Ils m'ont régalé, mes multiplex. Vraiment, c'était un kiff. Ouais, globalement, c'était bien. La présentation des LFP Media était très bien. J'ai bien kiffé. Le moins, c'était évidemment le... Putain, le match en moins, c'était horrible. Alors, j'ai pas suivi DAZN l'année dernière, parce que ce qu'ils proposaient, c'était cataclysmique. Outre le prix, on pourrait parler du prix, mais il y avait rien. Ce que j'avais lu avant que DAZN diffuse, c'était genre 40 balles. Pas de multi, pas d'avant-match, pas d'après-match, pas d'émission le soir. Et je suis même pas sûr qu'il y avait des commentaires de prévu. Après, ça a été... Et les replays, on les avait pas. On n'avait pas les replays, on n'avait pas les highlights. Oh, heureusement, c'est arrivé au cours de saison, mais c'était trop tard. Les dégâts étaient déjà faits. C'était mort. C'était mort. Contrairement à ce que les gens pensent, moi, enfin, notamment sur Twitter, je sais pas comment ça se passe au niveau des autres plateformes, mais j'étais beaucoup sur Twitter. Oh, les gens, ils chipotent à mort. Ils chipotent à mort. Un peu trop d'exclamations des commentaires. Ça y est, t'es pro Marseillais, pro PSG, pro mes couilles. Non. 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 Arrêtez. Qu'est-ce que j'aimerais bien voir? Bah, la Ligue 3, je me demande comment elle va être traitée. Ça va être cool. Je crois que c'est le jeudi. Ce sera le jeudi. Une affiche le jeudi, une affiche le samedi. Non, le multi le samedi. Avant le match du samedi et le multi, je crois. Si je me trompe pas. Pour la Ligue 3. Merde. Pour la Ligue 3, je crois que c'est ça la prog qui est annoncée. Ça va être très cool. Le multi à 4 matchs. L'arrivée des 100% des matchs, ça va être top. J'espère juste que ça va durer assez longtemps, parce que vraiment, j'aime beaucoup cette version. Bon, par contre, moi, j'ai pas utilisé la plateforme principale, je passais par Amazon. Il y avait une offre. Les gens, ils ont beaucoup râlé sur le prix. Genre, faut arrêter de râler. Je pense que c'est un des abonnements les moins chers d'Europe. Pour les 5 grandes ligues, hein, évidemment. Et avoir un abonnement, c'était quoi? Je crois que c'était 12 balles ou 15 balles, maxi. 15 balles, maxi, quoi. Ça va peut-être monter à 18-20 balles. Les gens, ils gueulent. Ouais, je me désabonner, c'est trop cher, c'est trop ceci, c'est trop... Auto, il y a un an, DAZN, il proposait 40 boulasses. Alors oui, Amazon, je crois que c'était 6 euros. Amazon de mémoire, c'était 6 euros, mais enfin, pas déconner. Ah non, attends, il y avait le Pass Ligue 1 qui était... Je sais plus combien. De toute façon, on revient de loin avec Ligue 1+. Donc, heureusement, ils sont là, et j'espère qu'ils vont durer. C'était bien. Les émissions le soir, c'était bien. La prog était parfois bizarre. Ça, par contre, c'est des trucs que j'aimais pas. Si, voilà, c'est ça. Parmi les trucs que j'aimais le moins bien cette année. Alors, je sais pas si c'est LFP Media ou si. Je sais pas qui s'occupe de tout ça, la prog des matchs. C'était horrible. Le match de 15h suivi du multiple de 17h15, puis du match le dimanche. Je parle que de la journée du dimanche. Déjà, je comprends pas pourquoi il y avait les 2 matchs le samedi. Qu'il y ait un match le vendredi, à la limite, pourquoi pas. 2 matchs le samedi, sachant qu'il y en avait un match sur 2 qui est. Vous avez pas les droits du match du samedi, on va dire 17h. Enlevez le match du samedi. Ou rajoutez les matchs le samedi. Mettez que dimanche, j'en sais rien, je sais pas, j'en fous. Mais juste, c'était chiant, quoi. Et puis les horaires. Alors t'inverses, tu mets le multi à 15h à la place de 17h. Tu remets un match puis suivi d'un autre match à 17h, c'était peut-être mieux. Bon, après j'y connais rien, hein. Je sais pas moi qui fait ça. Hein. Je pense qu'il se base aussi sur les audiences. Je pense qu'il se basait aussi sur les audiences. Mais ouais, la prog était parfois relou. Parfois relou. Il y avait quoi d'autre?
et tout. J'ai kiffé. Le multiplex, c'était mon régal. Mais vraiment, genre, toute la saison, j'ai kiffé regarder. Je sais qu'il y a pas beaucoup de gens. Je sais qu'il y a des gens qui aiment pas ça, mais moi, le multiplex, je suis un grand fan. J'adore. Et quand il y avait à l'époque d'Amazon le multiplex de Ligue 2, parce que mon oncle est fan d'Auxerre, donc du coup, je regardais la Ligue 2 sur Amazon. Le multi à 8 matchs. C'était exceptionnel. Ça me régalait. Lors de la saison 2023-2024, c'était cool. Du coup, on va passer sur les tops et flops. Yeah. Mon premier top, l'OL. Voilà, c'est tout. Moi, je déconne. Non, plus sérieusement. L'OL, un régal. Moi, je pense qu'ils nous ont régalé parce que, genre, ils étaient condamnés à la Ligue 2. Ils ont réussi à revenir. Ils ont fait des achats de joueurs très très malins. Ils ont eu le nez très creux. Vraiment, genre, bravo. Bravo à eux d'avoir chopé autant de petits joueurs. J'allais dire des joueurs frissons. Peut-être pas non plus, mais des petits joueurs très très cool. Et avec ça, parce que ça me saoule. Hop. On a eu Pavel Soulch. Régalade absolue. Afonso Moreira, qui a été un petit peu blessé. Rémi Imbert, qui malheureusement sneak. J'espère le revoir la saison prochaine. Rémi Imbert. Hendrik, c'est un kiff. J'espère qu'ils vont se le faire reprêter. Ça mènera de la concurrence. Yaram Chouk. Ils ont commencé sans véritable neuf. Hein, Ah si, ils avaient Miko Tadze au premier match. Miko Tadze les 2 premiers matchs. Et après, ils ont eu... Merde. Ah putain, je crois qu'il est chilien ou je sais plus quoi. Il vient d'Amérique du Sud. Pas moyen... Je vais chercher son portable. Pas moyen de me souvenir. Il est parti en Espagne après. Comment il s'appelait? Mince. Martin Satriano. Putain, je le cherchais. Pas du tout un chien. C'est pas du tout un chien. Enfin bref. Ouais, régalade. Ils ont été chercher Fonseca qui est en échec au Milan. Fonseca en échec au Milan, ils ont été le chercher. Ils ont fait beaucoup de travail. Il est absent. Il est absent jusqu'à je sais plus quelle période. Octobre ou novembre. Et franchement, ils ont bâti une équipe genre avec des joueurs pas méconnus et tout. Genre juste Pavel Chouch, si je jouerais au Victoria Pilsen, je crois. Le pif. Moi, il m'a régalé. Mais je suis même déçu qu'il ait pas plus de buts. Pavel Souch. Il aurait mérité. Je pense qu'il aurait. S'il avait pas été blessé, je pense qu'il aurait pu être à 18-19 buts. Facile. Puis l'arrivée d'Hendrik, ça a changé. Hendrik aurait dû jouer en 9 pur. Je n'ai pas compris pourquoi il était sur le côté. Bref. Il y a de quoi faire. Je pense qu'ils vont se débarrasser de Karabet. Je pense qu'ils vont se débarrasser de Ainsley Maitland-Niles. Qui est un joueur que j'apprécie. Hein. Il est passé par Arsenal, mais c'est pas un latéral droit. Faut arrêter de le faire jouer à latéral droit. Il aura coûté beaucoup de buts. Il a des errements défensifs. J'en parlais longuement avec un ami qui est fan de l'OL. Mais bon, ça reste pas son poste. J'ai toujours du mal à être négatif vis-à-vis d'un mec qui ne joue pas à son poste. Surtout formé à l'anglaise. Enfin bref. Bah, satisfaction si Tyler Morton, j'avais oublié. Satisfaction Tyler Morton. Corentin Tolisso. Comment ne pas citer Corentin Tolisso? Dominique Greif. Nyakate. Non, ouais, que des bons petits joueurs. Par contre, il rate la qualif en Ligue des Champions et ça, c'est. C'est pas normal que tu te prennes 4-0 à la dernière journée. Tu te prends 4-0 à la dernière journée. Faut déconner quand même. Tu te manges 4-0 à la dernière journée. Tu perds face à Toulouse. Toulouse qui est dans les flops d'ailleurs. Oui, plus que. Plus que. J'aurais pu mettre. Je crois que j'ai mis l'OM.
Bref. En tout cas, l'OL, un bon petit top. Ils finissent 4ème, c'est bien. J'ai espoir qu'ils aillent chercher la Ligue des Champions. Croise les doigts. J'ai sincèrement envie qu'ils le fassent. J'ai sincèrement envie qu'ils le fassent. Bref, suivant. Ah, ouais. Le Paris FC. Non, c'est exécution, évidemment, on est normal. Bon, je vais pas te mentir, je suis monté dans le wagon il y a peut-être 2 saisons. Je suis monté dans le wagon il y a 2 saisons quand ils étaient encore en Ligue 2, là. À l'époque où je suivais la Ligue 2 sur Amazon Prime. Je suis monté dans ce wagon-là en même temps. Il y avait Ilan Kebal, il m'a régalé. J'ai pas fait floquer d'ailleurs. Il y avait Ilan Kebal, il m'a régalé. Il y avait Pierre-Yves Hamel, etc. Julien Lopez. Après, Maxime Lopez est arrivé l'année dernière. L'année dernière. L'année d'avant. L'année dernière. Ils sont montés en Ligue 1 cette année. Ils ont réussi à se maintenir. Alors, ils ont tenté des petites signatures à gauche, à droite qui ont été certaines réussies, d'autres moins réussies, d'autres. Voilà. Thierry Immobilier. Bon, il a remarqué. C'est déjà bien. Rebels, moyen. Iconé, moyennas. Kebal et Mariguel. Maxime Lopez n'a plus trop joué après sous. Une fois que Stéphane Gilly a été débarqué, je crois en janvier ou février, je me souviens plus. Et quand Antoine Comboire est arrivé, je suis honnête, j'y croyais pas du tout. J'étais en mode, ça va être mission maintien. Et au final, waouh, belle surprise. C'est bien. Paris FC. Il a plus trop joué Maxime Lopez après sous Antoine Comboire, voire même il a plus joué du tout. Pierre Lesmelou, 3 absents. Il a pris l'un des cartons rouges les plus ridicules que j'ai pu voir de ma vie. C'est pas sa faute, mais lol. Dans les satisfactions, Diego Coppola. Très bon joueur. C'est dommage, je crois qu'ils peuvent pas le garder. Luca Coleocho, j'espère qu'ils vont. Je crois qu'ils vont le faire garder. Ils vont essayer de le garder. Dans les satisfactions, bon, Kebal, j'en ai déjà beaucoup parlé. Trop fort. Trop fort. Je pense que c'est le meilleur parisien de la saison. J'aurais un peu plus donné sa chance à Obed Cambadio, quand même, qui est un gardien que je respecte et que je trouve très bon. Kevin Trapp. Voilà. Kolo Jezak, il s'en va, heureusement. Otavio, j'espère qu'il s'en va. C'était pas bon du tout. Qui d'autre Non, mais globalement, ils ont réussi. Tu finis 11ème lors de ta remontée, t'arrives à te maintenir. Que dire d'autre? J'espère qu'ils chercheront pas trop le ventre mou la saison prochaine, qu'ils vont chercher des petites signatures sympatoches, comme ils l'ont fait cette année. Il y en a, ça a pas trop pris, il y en a, ça a pris. De toute façon, ils ont les moyens. Donc, ouais. Il n'y a que l'avenir qui le dira si c'est un bon projet. En tout cas, je garde bien l'espoir. C'était bien. Puis du moins bien. Stéphane Gilly, il a été remercié. A priori, il devrait rebondir au FC Metz. On va voir. Sweet. Ah ouais. Totalement. Un kiff. Réussite totale. Tu retournes chercher Florian Thauvin. T'arrives à arracher Mathieu Hudol au FC Metz. Je crois qu'il fait 16 ans au FC Metz, un truc de genre. Ou 14 ans. Pas loin. Hudson Edouard, tu récupères Salah Maximin, je crois, en janvier, ou un truc de genre. C'est que des réussites. Pierre Sage, quel coach. Quel coach. Mais quel coach. Tu prends une Coupe de France, la première de ton histoire. D'ailleurs, c'était une anomalie. 120 ans d'existence, pas de Coupe de France. Anomalie. Même le FC Metz en a une. Que dire. Ils sont deuxième, ils ont été à la lutte, ils ont regardé le PSG les yeux dans les yeux. Enfin, non. Enfin, sur les doubles confrontations, non, pas vraiment. Ils ont pris 2 raclés. En tout cas, au classement, ils les ont regardés dans les yeux. Et ouais, Flotov, c'est une réussite. Thomasson, qui s'en va, c'est une réussite. Au RC Rennes, je crois. FC. Oh là là. Stade de Rennes. Stade Rennais, pardon. Tellement de trucs à dire. En tout cas, saison ultra réussie du RC Lens. Je crois qu'il y a. Ouais, il n'y a rien acheté de cette saison du côté des Lensois. Tu pulvérises Lille 3-0.
Tu pulvérises Lille 3-0. Non, bien. À l'aller, je crois qu'au retour, ils se font battre. Par contre, t'envoies Lille en Ligue des Champions. Ça, c'est rigolo, tu vois. Lille et Lens seront en Ligue des Champions la saison prochaine. Pas mal. Pas mal. Beau boulot. Beau boulot, Pierre Sage. J'espère qu'il quittera pas le club pour Crystal Palace. Parce que Oliver Glasner se barre de Crystal Palace. Je croise les doigts pour nos amis lensois qui ne partent pas. Il est sur leur tablette. À voir. S'il part, par qui tu le remplaces? Bruno Genesio. Il est libre. Lille qui vient de changer pour David Ancelotti. C'est bien. On va passer au flop. Parce qu'il n'y a pas tellement... Il y a tout est clair, tout est limpide dans Lens. Ils font une très très belle saison. Une très belle saison. Des petits couacs à gauche, à droite. Le 0-0 face à Metz. Non, ça c'est Rennes. Je dis n'importe quoi. Ça c'est Rennes. Le 3-3 face à Brest. Où t'es mené 3-0. Tu reviens à 3-1. 3-0 Je me souviens plus. T'es mené 3-1. T'es mené 3-1, tu reviens à 3-3. 3-0, 3-3. Je me souviens plus. Des couacs, mais rien. Par contre, la saison prochaine, s'ils se renforcent, va falloir aller taper le PSG. Si tu veux espérer que tu ne deviennes pas le Borussia Dortmund de Ligue 1. Les flops. Ouais. Ça peut paraître bizarre, mais j'ai mis le TFC. C'est un club que j'apprécie beaucoup, le TFC, en France. Je regarde très souvent, je suis très, très assidu sur ce qu'ils font et tout. Je trouve ils gèrent tellement bien. Je trouve qu'ils vont chercher des... Eux aussi, ils ont le nez creux. Ils vont chercher des joueurs très sympas. Ils sont assez Ligue 1 compatibles assez vite. C'était prometteur comme de tous les ans depuis genre peut-être 3-4 ans, je crois. Toulouse, c'est genre vraiment très très prometteur. Maintenant, vous devez faire mieux. Vous devez faire mieux. Il faut briser le plafond de verre. Je crois qu'ils finissent 10e. Ils finissent 10e de mémoire. Ouais, c'est ça. 9e. Tu finis 9e. Pour moi, il devrait être à la lutte pour la Ligue Europa. Pour moi, il devrait être à la lutte pour la Ligue Europa Conférence, pardon. Peut-être la Ligue Europa, c'est peut-être trop haut. Bon, eux, c'est inatteignable, mais ils devraient être au moins dans la lutte, quoi. Vraiment pas très loin, quoi. Vraiment. Eux, ils ont eu chaud au cul, mais je veux parler de leur cas. Stade Rennais, ouais, tu dois être dans ces places-là. Enfin, voilà, tu dois être à la lutte. Là, ils sont pas du tout à la lutte. Tu dois être dans ces eaux-là. Pour moi, hein, parce que peut-être que c'était Martinez Novel, hein, le frein. Mais ouais. Ils font des belles choses. Ça fait 3-4 saisons que je me dis, putain, peut-être 3 saisons. Je me dis, merde, ces mecs-là, ils peuvent aller chercher tellement plus, puis ils ont un plafond de verre. Mais par contre, quand il s'agit de venir casser les couilles aux gens qui ont besoin de points pour aller chercher quelque chose, une place européenne, là, c'est les premiers. Hein. Ça tape Strasbourg, ça tape... merde. Ça tape l'OL. Est-ce qu'ils n'ont pas tapé Monaco? Je sais plus. C'est possible. C'est possible. Je vais un peu remonter dans le passé. Ils ont été faire chier Marseille chez eux, 2-2, avec le but de Santiago Hidalgo à la dernière minute. En fait, ils ont des résultats où tu te dis merde, mais tu dois faire mieux. Tu dois tellement faire mieux. Je veux dire, t'arrives pas à battre Auxerre, t'arrives pas à battre Angers, qui est nettement inférieur. T'arrives pas à battre Le Havre, alors qu'ils ont un rouge. Non, ils ont perdu contre Monaco. Ils avaient perdu face à Monaco. Ah, le 6-3 en début de saison, ouais. C'était fort. Enfin bref, tout ça pour dire que moi, eux, ils m'ont beaucoup déçu. Ils font 2-2 au match retour. Moi, ils m'ont beaucoup déçu et vas-y, j'espère que la saison prochaine ça ira mieux. En plus, ils ont des joueurs de qualité. Charlie Criswell qui devrait partir.
Yann Bo, Dayan Metali, comment il s'appelle le blond là, Aaron Donoum, qui leur coûte la Coupe de France. Enfin, la possible finale en Coupe de France. Qui d'autre? Caceres peut-être. Merde. Ils ont d'autres joueurs sympas là. Ils ont des tas de joueurs sympas que tu as envie de voir jouer et évoluer au meilleur niveau. Leur gardien qui est toujours à Guimaraes, qui fait toujours le café. Ouais. Ils m'ont déçu. Je sais que j'aurais pu mettre d'autres clubs. Hein. Parce que si je regarde bien, je pourrais mettre d'autres clubs. Nice, non, j'en attends que dalle. J'en ai rien à foutre. Aux FTR. Brest, non, ils s'étaient fait dépouiller. Donc aux FTR. Le Paris FC vient d'arriver, donc je pouvais pas trop en attendre. Lorient, j'en attendais pas. Ouais, non, Toulouse, c'est vraiment, c'est vraiment une équipe que. Tu vois, tu dois faire mieux. Même Metz, bon, voilà. Tu peux pas les mettre dans les flops, même si bon, il y a des trucs qui étaient à changer. Mais c'était prévisible la dernière place, mais 3 victoires sur une saison. C'est poussif. Oh, on va faire l'OM en premier. C'est médiocre. C'est mauvais. C'est très mauvais. C'est ni fait ni à faire. Oh, je suis désolé si j'ai des fautes de l'OM, mais c'est ni fait ni à faire ce qui s'est passé. C'est nul. C'est médiocre. En fait, je crois que ce club, s'ils étaient moins gérés par les émotions, bah, ils iraient plus haut. Tout simplement. Moins gérés par leurs fans, moins gérés par des égos et des boulards, ça se passerait mieux. Je pense. On va faire le retour sur la saison en entier. Parce qu'il y a beaucoup de trucs à dire. Et en vrai, ouais, c'est chaud. C'est chaud. Mais le tournant de la saison, hein, j'en parlais avec un ami qui est marseillais, est la vente de Rabiot. Et Jonathan Rowe dans un second temps, parce que dans Jonathan Rowe s'éclate. C'est rien, mais la vente d'Adrien Rabiot, ça leur coûte tout. Tu vas chercher Pavard. Pourquoi pas? Malheureusement, il fait une saison dramatique. Balerdi, faut t'en débarrasser. C'est pas bon. Højbjerg, c'est pas ouf. Vermeuren, c'est pas ouf. Peixao, c'est une satisfaction. Green, ouais, bon, bref. Boisvert. Mason Boisvert, bon. Voilà, il a mis ses 16 buts, mais il a zéro impact. Il a pas d'impact. Peixao m'a vraiment fait kiffer cette saison. Medina, c'est pas une grande réussite. Je suis en train de chercher un peu les jeux. Côté droit. Timothy Weah, il a bien dépanné. Aguerre, trop blessé. Rouli, plutôt bon. Oh là là, c'est pas vrai d'avoir une mémoire de poisson rouge comme ça. J'ai regardé un peu vite fait le roster. Excusez-moi. Alors, Nwaneri, je trouve que peut-être il devrait se le faire reprêter. Il a pas assez joué. Obama, ça a été une satisfaction quand même. Quentin Timber, ils doivent le garder s'ils ont les sous. Abdelli, c'est un ratage complet. Robinho, j'ai pas compris pourquoi ils l'ont viré. Bilan Nadir, j'ai pas compris pourquoi il a pas joué. Murillo, je crois qu'il est prêté. Et Arsène Palmieri, pas mal. André Gomez, il est plus là. Bacola, je suis Condobia, faut que tu le vires. C'est vraiment pas très bon. Matoraili, c'était moyen. En fait, c'était globalement moyennas, avec 2-3 petites pointes à de bons joueurs. Oui, tu dois faire mieux. Tu dois faire mieux. Tu dois mieux gérer l'effectif, tu dois mieux gérer tes dépenses. Sous l'ère Longoria, j'avais vu une stat passer. Il y a plus de 200 joueurs qui sont passés sous l'ère Longoria. C'est lunaire. Lunaire. Des Malinowski, des Rabiot, des trucs où tu te dis waouh. Et au final, t'arrives à ça. Ton directeur sportif est parti, Mehdi Benassia est... Ton président est parti, ton directeur sportif est parti. Quel échec. Bon, ils n'ont pas été reluisants. Ils n'ont pas été extraordinaires, faut pas se mentir. Et l'OM, si l'OM était vraiment à sa place en Europa League,
À voir quel effectif ils vont monter la saison prochaine, mais peut-être que là, pour l'instant, la Champions League, c'est peut-être une marche trop haute pour l'OM. Peut-être. Peut-être pas. On sait rien. Enfin, moi, je dirais qu'ils auraient plutôt tendance à viser l'Europa League, la Conference League. C'est peut-être dur, mais en Ligue des Champions, ça marche pas. On verra la saison prochaine. Hein. On verra qui viendra au club, etc. Nanani, nanana, mais c'est un échec cuisant. Je pense que c'est la pire saison de Ligue 1 cette saison. Cette année. 2025-2026, c'est le pire club. Enfin, parce que tu prends Metz, fini dernier. Ou Nantes. Mais tu sais que c'est pas le même budget, tu sais que c'est pas ouf, il y a pas de projet sportif, je veux dire, je prends Metz, je prends la pire équipe, il n'y a pas de projet. Il n'y a rien. On prend Génération Foot et on récupère les talents, on les fait jouer en Ligue 2, ils arrivent en Ligue 1, on 2-3 perfs et ça, ciao, bye bye. Genre, je veux dire, tu sais qu'il n'y a pas de projet, dans le sens, tu sais, il n'y a pas de projet. Quand, j'ai de faire une petite parenthèse sur eux, mais, parce que je me suis pris l'affection un peu pour eux cette année, mais, genre, tu changes ton coach qui t'a fait avoir 3 victoires, qui est certes dernier de Ligue 1, pour un coach qui est dernier de Ligue 2 avec 0 victoire. C'est lunaire. C'est lunaire. Lunaire. Évidemment, pas une seule victoire. Par la suite, une fois que le coach... c'était... je me souviens même plus du nom... je me souviens même plus du coach de la première partie de saison de Benoît Avenot. Enfin, même le coach, il a pas d'idée. Il nous fait découvrir Nathan Bala, puis il le fait pas jouer pendant 3 matchs. Il y a Pandore. Il le fait jouer une fois, puis il le fait plus jouer. Il force avec Habib Diallo. Habib Diallo, ça marche pas. Il méconnaît ça, il met pas un pied devant l'autre. Il sort Gvilitaya de sa boîte, genre peut-être 2 ou 3 semaines avant la fin du championnat. T'es en mode, qu'est-ce que t'as foutu, frérot? Enfin, c'était avant qu'il fallait le sortir. Stambouli, il a été blessé de la moitié de la saison. Et il a quasi pas joué. Alpha Touré, c'est nul. Sadibotane, c'est nul. Jonathan Fischer, il a plus de quarantaine de buts. Enfin, bref. Mais, à la limite, si tu veux, c'est cohérent. L'OM, non, c'est pas cohérent. Enfin, je veux dire, voilà, t'as le quintuple du budget. Sans parler de budget, enfin, je veux dire, tu arrives à construire une équipe cohérente avec un bon coach qui croit en ses idées, ou tu crois dans ses idées. Je pense à Roberto De Zerbi. Faut aller le garder. Le virer comme ça, où il prend la porte, je sais plus. Pourquoi? À quoi bon? Tu vas jusqu'au bout du contrat? Jusqu'au bout du truc. Bref. Échec. Total. Et on passe au dernier. Oups. Le RCSA. Alors, j'ai envie de dire échec sans être échec. Dans le sens où... Panicelli se blesse pas, ta saison n'est pas pareille. C'est aussi con que ça. Hein, parce qu'Emmanuel Mega, il était moyenasse. Son départ acté, je crois peut-être 2 ou 3 mois après le début de la compétition. Timing dégueulasse, alors que les fans gueulent après Blouko. Pas ouf. Pas ouf. La trahison, le Rosénior. Bon, le discours marchait plus tant que ça. On va pas se mentir. Avoir vu la fin de Rosénior. Ouais, c'était plus ça, quoi. C'était plus trop ça. Cela dit, l'effectif est... On verra comment il va évoluer. Valentine Barco retourne à Chelsea. Mais... On va voir comment l'effectif va évoluer, mais... Wow, il y a des belles satisfactions, quand même. Alors oui, la 8ème place est très, très triste. L'élimination Ligue Europa Conférence. Très triste. L'élimination Coupe de France. Ils ont tout perdu. Mais... Ils peuvent construire des bases solides pour l'année prochaine. Aller chercher une Coupe d'Europe. Et peut-être que l'UEFA va les repêcher, vu que c'est dans l'air que l'OM pourrait être dégagé de la Ligue Europa. Alors je sais pas comment ça se fait, par lien de truchement, ça se trouve. Ils vont tège l'OM. Je prends le meilleur scénario possible pour le Strasbourg et le pire scénario possible pour l'OM. Le pire scénario possible pour l'OM, c'est vous êtes dégagé de la Ligue Europa. Le meilleur scénario du coup pour Strasbourg, ça serait que tu repêches Monaco.
Parce que, voilà. Bah, je sais pas si ça fonctionne comme ça, hein, je pense pas. C'est tu repêches Monaco, ça a activé la détection? Non. Tu repêches Monaco, et du coup tu fais grimper Strasbourg. Mais je sais pas si ça va marcher, je pense pas, je suis pas sûr. Bref, ils ont quand même un effectif de qualité, Panicelli va revenir, des croisés vers octobre ou novembre. Si Enciso reste, c'est une bonne nouvelle. Nanasi, comment il s'appelle? El Morabet, Godot, Abdulwattar, oui, il a été pas mal. Qui d'autre? Diego Moreira, je pense qu'il va partir. Barco est déjà parti. Ismail Doucouré, je pense qu'il va rester. Guéladoué, je pense qu'il va rester. Mike Penders, je pense qu'il va partir, je suis pas sûr. Et Oboma Bidele, c'est plutôt pas mal. Maxi Oyedele, c'est pas mal. Gary. Le coach, là, Gary O'Brien, c'était pas mal. Ou Larry O'Brien, non, Larry O'Brien, c'est un NBA. Qu'est-ce que je raconte? Gary O'Neill, pas Gary O'Brien, Gary O'Neill. C'était correct. C'était vraiment pas mal. Il y a les ingrédients pour aller chercher une ligue, pour aller chercher au moins la Ligue Europa Conférence la saison prochaine. Ou la Ligue Europa. On va voir. Tout dépendra de Rennes. Stade Rennais. Stade Rennais. Tout dépendra du Stade Rennais. Donc, ça c'est fait. La petite Ligue 1, donc voilà, on a le classement final. Nice est maintenu au barrage au terme d'un barrage. Voilà, chiant comme la pluie. Nantes et Metz sont relégués en Ligue 2. Auxerre reste, Le Havre reste, le SCO reste, etc. On va se pencher vite fait sur la Ligue 2. Oh, putain, il y a du level. Elle est très très relevée. On a pour la saison prochaine Annecy, l'USBCO qui fera son derby face à. Je les cherche, ils sont où? Dunkerque. Le Clermont Foot. On a le DFCO en Bourgogne, mais je sais plus qui ils sont pas rivaux. Ils sont rivaux avec qui? Je sais plus, je me souviens plus. Dunkerque, c'est fort. Grenoble. Ouais, c'est random à se faire Grenoble, mais bon, c'est pas grave. Guingamp, Metz, toujours très fort en Ligue 2. Laval, qui a réussi à se maintenir. Le MHSC. Nancy, qui fera son derby face à Metz. Nantes, Pau, le Red Star, le Stade de Reims. Mes petits chouchous de Rodez, la SSE et le FCM. Je peux faire rapidement mon top et mon flop de Ligue 2, parce que j'ai suivi quand même pas mal. J'ai été très assidu. En Ligue 2, mon top, Rodez. Le Mans. Et l'Estac. Rodez, c'était incroyable. J'ai vraiment cru qu'ils allaient le faire. Et puis mon flop, bah, évidemment la SSE. Hein. Tu veux dire LOL. Et LOL. Enfin, en fait, désolé, mais les mecs. Ouais. C'est dur. MHSC, SSE et Reims, enfin, vous êtes triangle des Bermudes de la faiblesse, quoi. À voir. J'espère me tromper. Je pense qu'on aura une Ligue 2 exceptionnelle l'année prochaine. Et donc, mon petit débat, c'est qui sera meilleur la saison prochaine? Qui sera plus passionnante à suivre? Cette Ligue 2, cette Ligue 1. À vous de vous exprimer là-dessus, mais en vrai, pas dégueulasse. Hein. C'est pas dégueulasse. Même là-dedans, on a des bons joueurs. Hein. Thomas Robinet à Dunkerque, il a planté. Hein. Il a planté. Et puis après, Rodez, on verra. Je pense qu'ils vont faire. Ils vont perdre tout leur effectif, ils vont récupérer. Le Red Star je pense qu'à surveiller. Ou alors en tout cas à surveiller. Metz, comme d'hab, toujours à surveiller en Ligue 2. Metz à surveiller. Rodez à surveiller. La SSE à surveiller. Le Red Star. Et aller Dunkerque. Ils ont fait une saison dégueulasse. Je pense qu'ils ont un cœur de se rattraper. Ça peut... Est-ce qu'on peut faire son 11 de Ligue 1? C'est possible. Il y a un truc qui vous permet de faire créer ton 11. Créer le 11 de ton équipe.
Merde, c'est Ligue 1 McDonald's. Ah oui, c'est bon. Mais je m'en branle. Tu peux faire? Mais non, pas le mercato, connard. Bon, bref. On peut faire? Ah! Mais non, mais quel con. Ah non! Bon. Bon, c'est pas grave. On le fera pas, tant pis, c'est pas grave. Le péché de la Ligue 2. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Globalement, un gros kiff. Et puis, j'espère que la saison 2026-2027 sera du même acabit. Voilà. Merci à tous. Je vais revenir pour. Je le foutrai en VOD, ça, je pense. J'essaierai de. Je pense qu'il sera dans l'état actuel. Quelle heure il est? Ouais, je fais un autre petit stream, mais je vais jouer, peut-être. Allez, à tout de suite.